Ça vous regarde, ça nous regarde. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission de société. Ce week-end et lundi, au Centre des Congrès d'Épinal, se tient une nouvelle édition du Salon de l'Auto, le dernier rendez-vous du genre en région Grand Est. Une édition qui se déroule également une semaine après le Mondial de l'Auto à Paris. L'industrie automobile est évidemment en pleine transition. Transition technologique bien sûr, mais également et surtout transition sociologique et avec bien sûr en filigrane ces super transitions que sont les transitions énergétiques et écologiques. Quel est le ressenti des acteurs vosgiens du secteur et quelle est la demande des Vosgiens et des Vosgiennes? On en parle avec Jean-Christophe Welch, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du groupement des concessionnaires automobiles d'Épinal, merci d'être avec nous sur ce plateau. Arnaud Henry, bonjour. Bonjour. Responsable technique et commercial de ludospace.com à Charmes. Revendeur, installateur, aménageur de vannes. On ne parle pas de camping-car, on parle bien de vannes avec vous. Et on va se détailler tout cela dans quelques instants. Et enfin, José Civico, bonjour. Bonjour. Directeur artistique et commercial de Prestatec événements. Et évidemment, organisateur en collaboration avec le groupement des concessionnaires, donc de cette nouvelle édition du Salon de l'Auto d'Épinal, je le reprécise. Arnaud Henry, vous étiez au Salon de l'Auto ou vous tournez sur les salons spécifiques des vannes et camping-cars, même si vous êtes spécialisé vannes? Exactement. Donc, on est présent sur le salon à Paris, donc Salon du Bourget. Ouais. Ça fait presque 11e année de tête. Qui vient de se terminer aussi. Qui s'est terminé il y a 3 semaines. On a une équipe qui est partie également au salon au Camper Van Week, donc qui se trouve à Chantilly, au nord de Paris. Ouais. Donc ça, c'était sur 3 jours. Et donc, du coup, la semaine prochaine, on rendez-vous à Épinal, donc au salon de l'auto. Ce week-end. C'est ce week-end. Ouais. Vous êtes présent depuis... Alors, je ne l'ai pas dit, mais c'est important parce que Ludospace à Charmes, 14 salariés aujourd'hui. La société a été créée en 2010. Aménageur, revendeur, mais de vannes uniquement. Alors, on n'est pas sur du camping-car. Voilà. Alors, vous étiez présent l'année dernière. Ouais. Oui. Bah alors, on ne vend pas de camping-car, mais on est spécialiste donc, dans le van et dans la mini-caravane. Par contre, on fait tout ce qui est maintenant sur des véhicules camping-car, caravane, ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais les véhicules neufs qui vont sortir chez nous vont être exclusivement des vannes et des mini-caravanes. Voilà. Alors, pardon, c'est quoi la différence entre un van et un camping-car? Alors, la différence entre un van et un camping-car, c'est qu'un van, c'est un véhicule qui va faire au maxi 5 mètres 30 de long sur moins de 2 mètres de haut. Voilà. D'accord. Contrairement à un fourgon ou un camping-car, on va être sur un gabarit qui est beaucoup plus gros et avec plus de restrictions de stationnement dans différents endroits. Voilà, moins de 2 mètres de haut, ouais. Ça permet de rentrer dans les parkings. Et de ne pas avoir de surtaxe au niveau du péage également. Voilà. Arnaud Henry, l'électrique, on reste sur l'électrique dans le van, dans le marché du van, comment se positionne-t-il? C'est en cours. Il y a déjà donc des véhicules, des prototypes qui ont été faits par Volkswagen, moi, et Mercedes, ouais. Où ils ont installé des moteurs électriques comme ils le font dans les véhicules. Nous, pour le moment, le seul problème, ça va être le poids. C'est-à-dire qu'on est sur des véhicules qui sont quand même assez lourds et on a des autonomies qui sont assez restreintes à ce jour. D'accord. On avance dans le bon sens, aussi bien même sur les grands camping-cars intégral profilés. Ils vont y arriver, c'est pas un problème. Je pense que ça travaille dans le sens là, même pour les utilitaires. Voilà, donc après on a d'autres alternatives, c'est-à-dire qu'on essaye nous de s'adapter avec nos mini-caravanes qui peuvent être tractées bientôt par des véhicules électriques. On va être dans une restriction de poids, mais les fabricants de mini-caravanes adaptent, du moins de 500 kg, et dans le futur on devrait même pouvoir, je pense, se raccorder à la voiture pour bénéficier du courant pour la caravane. Le marché du van, un marché qui a quelque peu doublé, tout simplement doublé en 2 ans depuis la crise sanitaire. C'est ça, oui. Donc, avant, vous étiez sur une marge de progression de 10-15% par an. À peu près. Là, vous avez fait plus 25% chaque fois. C'est ça. Donc on a fait ça, oui, plus 25%, mais avec des véhicules qui étaient à l'époque disponibles. Et là, le seul frein, c'est donc que ça sorte des usines, quoi. Là, c'est un problème. Nous, le problème, c'est qu'on commande, on a des délais qui peuvent être donc 1 an et demi sur du sur-mesure. Alors, vous commandez des vannes, oui. des châssis voilà, de vannes. Les marques, on peut les citer. Hein, on pense bien sûr à Volkswagen. Bon, eux, c'est plutôt intégré, me semble-t-il. Voilà, Volkswagen. Mais il y a aussi Renault, il y a aussi Ducato, il y a aussi... Voilà, c'est ça. Majoritairement, Stellantis aussi, on va dire Peugeot, Citroën. Voilà. Nous, vraiment, nos vannes aménagées, ils sortent des usines de production. Donc, Volkswagen va sortir d'une usine de production de Toulouse, même avec des porteurs qui viennent d'Allemagne.
Et là, normalement, ça c'est une surprise qu'on doit faire pour le salon de l'auto. En exclusivité. En exclusivité, on va avoir une nouvelle marque française sur des porteurs français. À savoir Unroad, donc du groupe Pilote. On va être sur des porteurs trafic. On va être sur des tarifs qui vont être inférieurs à ce qu'on vendait avec des Volkswagen. Parce que Volkswagen, ça peut taper dans les 70, 80, 100 000. En entrée de gamme. Ouais, en haut de gamme, on sait être sur 100, 104 000. Bon. Là, par contre, c'est le prix d'une petite maison. C'est exactement ça. Un bel appartement. Et là, on va être vraiment... Qui roule. Ouais, on est d'accord. Et on va être sur des budgets qui vont être beaucoup plus abordables. Parce que le frein, c'est ça, hein, avec des marques comme Volkswagen ou autres. On est sur des véhicules qui sont assez onéreux à l'achat. Ça peut être un frein pour plein de gens, alors que là, on va essayer de trouver, on a une alternative pour les portefeuilles un peu plus petits. Voilà. Et si tout va bien, on aura en exclusivité donc un modèle présenté sur le salon. Voilà, si tout va bien. Ouais. Ok, la marque, on le redit Unroad. Unroad. Voilà, okay. du groupe Pilote. Ouais. Très succinctement, marché très compliqué, difficulté d'approvisionnement des châssis et puis donc l'aménagement que vous faites dessus. Les choses vont tendre un petit peu à se tasser, le marché. Mais en revanche, les prix vont rester élevés. Alors oui, parce que donc, du coup, il y a des matières, il y a plein de choses. Hein. Ça, on n'en est pas responsable, mais on a un prix qui est de base et après, on met un aménagement dans le véhicule et ça nous sort un prix de vente publique. Tout ce qui se faisait à l'époque, des remises sur les camping-cars, les vannes, on peut le faire malheureusement de moins en moins. Les clients doivent toujours se montrer très patients aujourd'hui et encore un petit moment. Alors, avec certaines marques, par contre, avec la surprise logiquement d'Épinal, on devrait être sur des délais qui sont beaucoup plus restreints. C'est-à-dire on parle sur des véhicules de stock, donc qui seraient disponibles immédiatement. Ah, et sur du sur-mesure, on devrait être sur 3, maximum 4 mois de délai. Ah oui, effectivement, parce que là, on est plus sur du 10, 12, voire plus. Voilà, en moyenne, on est sur du 10-12 mois. Ok. Jean-Christophe Welch, quel regard vous avez sur cet effet de mode qui, voilà, on le sent, commence peut-être à se tarir un petit peu des vannes aménagées. Est-ce que tous ceux qui ont acheté un van ou un camping-car s'en sont vraiment servis en fait ? Alors moi je pense qu'effectivement, il y a aussi un sujet important, c'est les durées de détention, parce que dans ce genre d'investissement aujourd'hui, les durées de détention sont beaucoup plus longues. Ouais. Aujourd'hui les voitures, on les change tous les 3-4 ans. Je pense qu'un van de votre type, c'est plutôt 10 ans. Ouais, c'est beaucoup plus long. Ouais. Maintenant, je pense que les gens s'adaptent et changent. Avant, on parlait tout à l'heure effectivement d'un concept où on parlait de la caravane qui était effectivement mis un peu à l'écart. Et c'est vrai que le sujet était important, c'est-à-dire que pour la caravane, il y avait effectivement une traction qui était faite par une voiture. Ouais. Donc là, on a abandonné la voiture et la caravane pour aller sur du fourgon aménagé. Maintenant, nos clients à nous aussi ont changé, c'est-à-dire que nos clients qui achetaient cette voiture-là n'achètent plus notre voiture, achètent cette typologie de produits. Voilà, alors après, Alors ça, c'est exactement ça. Sauf que ça va être la même chose pour le van, c'est-à-dire qu'on avait tendance les années passées d'avoir plusieurs véhicules chez soi. On dira, la dame en avait une, le monsieur en avait une, le gamin en avait une. Et sauf que maintenant, le problème, c'est que tout ça, ça a un coût. Et avec un van, on est capable, nous, de leur fournir un seul véhicule, avec lequel ils pourront transporter leur famille, leurs enfants, aller à l'école, aller au boulot, et également aller en week-end, aller en vacances. Donc ils n'ont, pour la plupart, avec un van, plus qu'un seul véhicule. Bon.